La capsule constructeur sur Bolliger et Mabillard, partie 2. Les deux types de coasters de chez B&M qui me touchent le plus, c'est d'abord les flying, ces coasters en position de vol là. T'as l'impression d'être un oiseau ou Superman. Ce type d'attraction a d'ailleurs été inventé d'abord par Vekoma, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, avec leur Flying Dutchman. Le tout premier de ce type, c'est Nighthawk, anciennement Borg Assimilator, anciennement Stealth, Six Flags. Dans les flying les plus notables de B&M, on va retrouver Manta, Superman Ultimate Flight et Flying Dinosaur à Universal Japan. Mais vous le savez, mon type de coaster préféré, c'est les inverted coasters de B&M. Le rail est au-dessus de la tête, les pieds sont dans le vide, et ces coasters sont d'une intensité folle. Les meilleurs coasters de ce type sont bien sûr Batman the Ride, 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 Six Flags. Batman the Ride, 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 Batman the Ride. En vrai, Orvan, là où je veux en venir avec la petite chanson qui est une pique à Six Flags, c'est que sur les 32 inverted coasters du monde qui existent, 12 ont exactement le même layout, à savoir le layout de Batman the Ride, le premier du nom, et je trouve ça vraiment dommage, surtout vis-à-vis de Six Flags qui en a 6, et quand même, Six Flags c'est le plus gros groupe parconautique d'Amérique du Nord, et avec autant de moyens, c'est vraiment dommage de faire ça, et ça s'ajoute aux nombreux vices qu'a ce groupe vis-à-vis de ses parcs, et c'est juste scandaleux en fait. Donc, les inverted coasters les plus notables sont Black Mamba, Banshee, Montu, Alpengeist, Katoon, Nemesis Reborn, Monster et bien sûr le meilleur coaster du monde, Osiris. Plus récemment, B&M nous a proposé un type de stand-up coaster, les surf coasters, qui ajoutent un petit mouvement des assises pour rappeler les mouvements d'un surf donc. Mais surtout, ces dernières années, B&M est très critiqué, notamment pour leur manque de créativité sur les layouts. Et il est vrai que sur leur dernier coaster, les inversions et les éléments sont les mêmes que sur les coasters qu'ils sortent depuis plus de 20 ans. Pas de petite fantaisie, pas d'inversion unique à la Intamin, pas de nouveaux éléments qui te font décoller direction la Lune à la RMC, juste des parcours standards. Et je trouve ça dommage moi aussi. Il est temps qu'un parc les pousse à faire quelque chose de vraiment nouveau. Néanmoins, B&M est toujours un constructeur de renom. Leurs coasters sont des exemples de fiabilité et sont dans les mémoires de tous et continuent de nous impressionner aujourd'hui. Et j'ai très hâte de voir ce que B&M va nous sortir dans le futur. Voilà. C'était la petite histoire condensée de Bolliger et Mabillard. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!